Bonjour le monde. Bonjour à tous les auditeurs de Béki Radio Live. Bienvenue à Béki Radio Live tous les lundis, du lundi au samedi de 20h à 22h. Vous écoutez le show le plus jour. On like Kita, là. Le Béki Radio Live. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le lundi, pardon, il fait exactement 20h, 20 minutes dans notre studio, depuis la ville de Cergy. Vous écoutez le Béki Radio Live, le show le plus chaud. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Parce que 2 semaines de cela, on en a parlé du Covid. On vous a parlé vraiment tout ce qui concerne le Covid. Quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment déconfiner, avoir une liberté. Mais aujourd'hui, on va pas parler du Covid. Aujourd'hui, on va parler d'information. Parce que souvent, après une étude ou bien après quelques temps d'arrêt, on a envie de faire une formation, on est un peu perdu. On ne sait pas où exactement commencer, par qui appeler. Mais aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une invitée spéciale qui va vous pouvoir vous orienter, qui va vous donner aussi des choses si vraiment vous avez envie d'en faire une formation. Pour l'instant, on écoute un peu de musique et je reviens le plus vite possible pour vous présenter mon invité. Let's go. Et comme vous le savez, mon invité, c'est 21h. Actuellement, il fait 21h pool dans notre studio, 21h. Et c'est le moment de présenter, de vous faire découvrir mon invité. Parce qu'à plusieurs reprises, ça fait pas mal depuis la création de Béki Radio Live. Vous me demandez toujours quand est-ce que j'aurai une invitée sur le plateau de Béki Radio Live. Chose dire, chose faire. Aujourd'hui, j'ai mon invité surprise. Let's go! On est parti, bonjour mon invité, monsieur Lee, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi Béki? Bah écoute, je vais très bien, grâce à Dieu, je suis en pleine forme et ça se voit à ce point-là. Et dis-nous exactement, on sait très bien, depuis 18 mois, le monde était enfermé, la France, tout était close. Et si la première question que j'ai envie de te poser, comment va ta santé? Ça va très bien, merci. D'accord, ben si ça va très bien, on va en parler parce qu'en fait, si la santé, c'est avant tout. Avant même d'entamer, avant même d'enchaîner avec toutes les questions que j'ai préparées pour vous, je sais que tu as une association. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ton association? Oui, l'association s'appelle Association Citoyen Multiculture, que j'ai créée il y a 4-5 ans, mais je ne m'en suis pas vraiment servi. Et quelques démarches que j'ai pu faire, j'ai aidé les gens, orienté les gens. J'ai aidé les gens, orienté les gens en vue d'obtenir certaines choses, faire des démarches administratives. Citoyen multiculture, ça consiste à échanger des cultures. Et depuis 14 mois, nous avons ce confinement, ce Covid qui nous maltraite. Alors on attend, on verra bien. On verra bien, c'est le mot, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de se faire vacciner. Et si vraiment on a envie de reprendre la vie qu'on l'avait laissée depuis 18 mois. La première question, je vais te poser ce soir, tu conseilles uniquement les gens ou tu aides les gens à intégrer ou dans les démarches administratives? En fait, tout ce qui est démarche administrative, c'est extrêmement compliqué. Alors, d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une démarche administrative. Cela consiste en un ensemble d'actes auprès d'une administration en vue d'obtenir soit une carte d'identité, soit un passeport, soit un acte de naissance, etc. Il y a d'autres démarches administratives auxquelles les gens sont pris et n'arrivent pas plus ou moins à s'en sortir. Alors, si les gens viennent me voir concernant, par exemple, un dossier de surendettement, je pense que je peux le conseiller. S'ils me demandent par rapport à un changement d'adresse éventuellement,
mis à part faire son changement d'adresse à la poste, d'autres conseils éventuellement peuvent être en découler par rapport à sa demande. D'accord, ok. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose, hein? Non, ça va. D'accord, ok. Aujourd'hui, parce qu'en fait, on parle et comme j'ai l'impression que comme tu travailles dans la... Compétences. Donc, avec les expériences, donc j'ai pu m'orienter, savoir qu'est-ce que c'est plus ou moins, être confronté moi-même avec des démarches administratives. D'accord, parce que en fait, cette question que j'avais envie de te poser, pourquoi c'est aussi dur de faire l'administration française, hein, pour en faire une démarche administrative? En fait, j'ai l'impression on passe de porte en porte, hein, et pour arriver à nulle part. En fait, on va dire, ça remonte de l'histoire. Depuis que plus de 2000 ans, il y a pas mal de royautés, de gouvernements qui se sont succédés et ils ont multiplié des démarches, des actes administratifs qui fait qu'au fur et à mesure, cela se sont empilés et que les gens ne s'y retrouvent plus. Effectivement, c'est très compliqué, les démarches administratives. D'accord, bah écoute, je sais que c'est tellement compliqué et moi franchement, ça me donne pas envie parfois, hein, de faire les démarches administratives parce que c'est un temps de fou. Mais je pense qu'il y a un site qui existe, hein, maintenant, on peut tout faire, hein, on peut tout relier. Je sais pas Oui, si, démarches administratives, vous tapez je crois que c'est démarchesadministrative.gouv.fr et là vous aurez tout ce que vous suivez les instructions et vous aurez plus ou moins tout ce que vous cherchez. Et malgré ça, c'est toujours compliqué. Les gens, ils ont parfois besoin certains conseils et orientations de certains professionnels. bah écoute, ben, ce soir, tu vas pouvoir nous donner des indices, hein. Si ce soir, j'ai envie de te poser une question, je te demande quel type de conseil, hein, tu peux me conseiller, demain si je t'ai dit, demain je vais devenir un vrai journaliste, hein, pour travailler dans les médias. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Ok. En fait, déjà, si tu veux devenir journaliste, c'est que tu as un projet. C'est que tu sais plus ou moins comment t'orienter. Par contre, quelles sont les démarches à effectuer par rapport aux études pour devenir journaliste? Il y a plusieurs portes de sortie, il y a plusieurs filières. Quelqu'un, par exemple, avec Becky Show, live, si vous voulez, si la personne veut devenir journaliste, euh, après 3 ans d'expérience, d'enquête, je crois que c'est 5 ans, 3 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, il faut vérifier. La personne fait des démarches, la personne fait des enquêtes, fait pas mal de choses qui concernent le média. Je crois que la personne peut faire une demande auprès d'une commission pour lui permettre d'avoir sa carte de journaliste. En ce qui concerne l'université, un jeune qui est sorti de l'école avec son bac, il peut soit passer un concours, intégrer une école de journaliste, soit il peut faire un BTS, soit il peut faire un DUT, une licence professionnelle, et après intégrer une école de journaliste, où il y a certaines universités qui organisent, on va dire, qui effectuent des masters, c'est un bac plus 5 en journalisme. Mais il y a plusieurs. Quelqu'un qui passe par un BTS, il peut passer par un BTS, rentrer en licence, mais il faut qu'il fasse une demande, ce qu'on appelle les prérequis pour rentrer en licence. À partir de la licence, il peut intégrer, si cette université dispense, voilà, dispense cette formation, il peut rester dans cette université. Sinon, il peut aller passer un concours pour intégrer une école de journalisme. Il y a les écoles de journalistes qui sont payantes, mais il y a aussi des écoles qui sont reconnues par l'État, écoles de journalistes qui sont reconnues par l'État, aussi que les écoles de journalistes eux-mêmes ne reconnaissent pas, elles-mêmes ne reconnaissent pas. Voilà. D'accord. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est une sorte de hamadar. Il faut vous passer par là, en sortir par là, parce que pour faire une formation, ben, c'est pour ça, parfois, c'est tellement compliqué. Parfois, les gens, ils sont un peu paumés. Et après les bacs, hein, les gens, soit ils ont fait un an, ils ont choisi une formation. Après, ils savent plus quoi faire, hein, ils ont arrêté. Et pourquoi ces genres de trucs, ça arrive, hein? C'est très simple. Lorsque vous êtes en classe, vous avez des élèves, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire. Ils ne savent pas. Lorsqu'ils s'inscrivent pour aller faire une formation, par exemple, quelqu'un a décidé, un élève à moi avait décidé d'aller faire la sociologie. Après, il se remarque que ça ne lui plaît pas. Une autre avait décidé d'aller faire le droit. Pendant ce temps, l'université, ce n'est pas Club Med. Quand vous y allez, il faut travailler, c'est beaucoup d'études. Au lycée, ils sont coconnés, ils sont pris en charge, ils font ce qu'ils veulent, mais à l'université, vous êtes autonome. C'est 20 heures de cours, 22, 23 heures maximum, mais à la maison, c'est 40 heures, 50 heures de travail. À
à la bibliothèque, à la maison. Voilà, il faut travailler. Le plus souvent, je vous donne un exemple concret, hein, lorsque sur 100 élèves qui intègrent l'université pour faire une école de droit, l'université de droit, sur 100 qui intègrent, au mois d'octobre, à la fin du mois de janvier, on n'en trouvera que 60. Et dans les 60, ceux qui ont jusqu'au bac plus 3, licence, bac plus 3, on en trouvera 23, entre 23 et 27. Sur 100 qui rentrent, 3 ans après, il en restera 23 ou 27. C'est vraiment une sorte de désert. C'est que vraiment les gens. J'ai l'impression que après les bails, les gens ils sont juste à partir. C'est juste histoire de dire que je me suis inscrit à l'université et après, ben, comme tu as expliqué tout à l'heure, ils ont choisi quelque chose, mais vraiment, c'est pas ça vraiment qu'ils avaient envie de faire. Soit ils se sont rendu compte que c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, ils ont lâché l'affaire. Ouais. C'est par défaut, c'est vraiment par défaut. Les jeunes, pas tout le monde, attention, pas tous les D'accord. jeunes, hein. Il y a au moins 40-50% des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Quand ils disent après l'université, je vais faire tel type de formation, ils le feront. Mais il y en a d'autres, ils tâtent. Au moins 1 an, 2 ans après le bac, post-bac, ils tentent jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. Mais pendant ce temps, ils perdent leur temps. La fac, c'est pas fait pour quelqu'un qui n'aime pas travailler. Si un élève n'aime pas travailler, ce n'est pas la peine d'aller à l'université. C'est partout, mais l'université, c'est encore pire. C'est Parce encore qu'il faut pire. être autonome. Et ok, aujourd'hui, si Le domaine de la santé. Alors, tout dépend. Si quelqu'un veut devenir aide-soignante, actuellement, c'est 1 an de formation après, même si vous avez, après le bac, 1 an de formation après le bac, et même si vous n'avez pas le bac, c'est la troisième. Vous intégrez une école de formation, vous pouvez faire une école en 1 an. Il y a l'auxiliaire périculture, il y a l'auxiliaire de vie. C'est pas plus ou moins la santé. Vous avez en matière de santé, il y a bien sûr la médecine, mais il y a également ce qui est kiné, infirmier. Voilà, il y a toute une panoplie de métiers qui vraiment recrutent. Et si quelqu'un veut travailler maintenant, il n'y a pas que dans le domaine de la santé d'ailleurs. Prenons le cas actuellement de tout ce qui est restauration, hôtelier-restauration. Il y a une très très grande demande. Il faut passer par un, pour le métier de la santé, vous faites un diplôme d'aide-soignant, un diplôme auxiliaire périculture, vous faites un diplôme d'infirmier, et voilà, il y en a d'autres diplômes. Pour d'autres métiers, par exemple, l'hôtelier, vous pouvez faire un CAP, un bac pro, et même aller au-delà, BTS, même au-delà. Mais ce sont des métiers actuellement qui recrutent vraiment. Après, il y a d'autres métiers, par exemple tout ce qui est informatique, tout ce qui est l'intelligence artificielle, ingénieur en informatique, tout ce qui est informatique actuellement, numérique, etc., ça marche très très bien également. d'accord, ben écoute, c'est bien de l'apprendre. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a une aide est-ce qu'il y a une aide d'insertion si vous avez envie de faire une formation? Ah oui, oui, il y a plusieurs possibilités, mais qui? Ça dépend qui veut faire une formation. Un jeune qui veut faire une formation, il va être pris en charge en général par l'État. Si quelqu'un il a quitté l'école, il n'a pas quitté l'école, il a passé son bac, il rentre en BTS pour faire sa formation en BTS, eh bien, systématiquement, il va à l'école, ce qu'on appelle l'école post-bac initiale. L'État. Mais si quelqu'un a travaillé, une fois que cette personne a travaillé, cette personne avait un contrat. Soit il y a rupture de ce contrat, soit il y a licenciement, soit il y a rupture conventionnelle, soit il y a un quatrième, hein, rupture du contrat, licenciement, rupture conventionnelle, il y a un autre qui m'échappe. À partir de là, vous allez être rémunéré par le Pôle emploi. Le Pôle emploi peut vous prendre en charge. Il y a aussi la région, il y a le département. Il y a d'autres organismes aident à la formation qui prennent des gens en charge, notamment les adultes au-delà de plus de 25 ans. Tous ceux qui ont moins de 25 ans, ils ont à côté de chez eux un organisme qui s'appelle PIGE, point d'information de jeunesse. Voilà, point d'information de jeunesse. Il y a aussi BIGE, Bureau d'information de jeunesse, CRIV, Centre régional d'information, qui peuvent vraiment les orienter s'ils ont besoin de prendre des informations concernant les formations. Est-ce que tu peux nous parler exactement sur le compte de formation? Le code de formation, c'est tous les employeurs, ils ont l'obligation de cotiser et qui permettent à l'employé de cumuler des points. À partir de ces points-là, je ne sais pas trop comment on les calcule, ces points sont transformés, convertis en argent.
Cet argent-là, si vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a 400, je dis ça comme ça, hein, quelqu'un qui a 400 points, peut-être ça lui permet d'avoir, je crois qu'un point c'est 30 euros. Donc je ne dis pas de conneries, on vérifiera. Si quelqu'un a 400 points, si ça lui permet d'avoir 4500, 4000 euros, ces points-là, ces points-là sont convertis en argent auquel cette personne peut s'inscrire dans une formation et payer cette formation. D'accord, parce que la semaine dernière, j'avais regardé j'avais lu un document. L'État, je ne sais pas si je me trompe, hein, l'État, il donne des formations, comme si l'État, il demande à tous les salariés, à toutes les sociétés, pour que les salariés ils fassent des formations. Est-ce que et vraiment cette formation-là, et c'est par l'employeur ou bien directement c'est l'État qui prend ça en charge? Non, non, non. Là, il y a vraiment trois choses même différentes même. Quelqu'un qui est, par exemple, qui intègre une entreprise. L'entreprise a presque l'obligation de former son salarié. Donc, ces salariés, les salariés cumulent les points auxquels ils vont choisir des formations. Actuellement, les points des formations sont valables. Ils étaient valables jusqu'au mois de mai. Je m'en souviens plus de quelle date. Maintenant, ces points, l'État les ont. Il y a un report jusqu'au 30 juin. Si vous avez des points, vous n'avez pas choisi une formation actuellement, le 30 juin, vous perdez vos points. Si vous choisissez une formation, vous transformez ces points en capitalisation qui vous permettent de faire une formation. Après, vous les perdez. Parce qu'en fait, moi, je pose la question parce que cette semaine, hein, mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. C'est les organismes qui m'appellent, hein. Est-ce que vous avez encore de points? Combien de points que moi, je lui dis, écoute, hein, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, j'en ai déjà eu deux formations en société avec mon travail. Et c'est pour ça que je te posais la question parce que est-ce que vraiment bon, comme tout à l'heure, tu m'as expliqué comment on calcule exactement les points. Est-ce que c'est au nombre d'années? Est-ce que c'est par Oui. rapport c'est au nombre Ah d'années? oui, oui. Ah, c'est au nombre d'années. Oui, oui. Cumulation des points. Plus vous êtes ancien Des dans anciennetés dans la boîte, hein, oui, ouais. vous êtes dans la boîte, et bien plus vous avez des points. Plus vous cumulez des points. Ensuite, c'est une question on va dire, de catégorie sociale aussi, hein. Plus vous êtes cadre, etc., plus vous cumulez des points plus importants. Parce que les formations coûtent un peu plus cher. D'accord. Ouais. Mais Est-ce que par contre, est-ce que vous avez des points, vous devez vous informer si, si, auprès de si, votre si, employeur. si, si, Ah, si. mais si vous ne les prenez pas le 30 juin, bien, vous les perdez. Oui, mais en fait, si j'en. Non, en fait, parce que comme j'en ai déjà fait pas mal de formations, je pense qu'il me reste pas beaucoup, hein, voilà. Et il me reste pas beaucoup pour en faire, parce que je pense que je veux faire une formation, mais pas encore, pas cette année. À propos des Euh, formations, on a le mhm. droit de travailler dans un domaine et faire une formation qui n'a strictement rien à voir avec le domaine. Oui, ça c'est sûr, ça, je sais. Est-ce que tu sais exactement comment on appelle ça? Quel est le prix, le coût d'une formation? Mais laquelle? Admettons que j'ai envie de devenir, pas de devenir, faire une formation dans télécommunication. Ah, ça dépend. Si vous voulez faire une formation qui dure un mois, 6 mois, un mois ou 6 mois, c'est pas le même prix. Si vous voulez faire une formation en communication écrite, la presse ou en audiovisuel, tout ce qui est technique, pas le même prix. Et ça, ce sont les organismes qui déterminent les points. Il faut que vous fassiez des recherches parce que sur Internet, c'est vrai, on trouve facilement les organismes de formation qui organisent ces formations-là. Mais il y a des organismes d'État, des organismes également. Il y a les universités. Mais ça, les formations, quelqu'un ne peut pas dire une formation, c'est 1000 euros partout sur toute la France. C'est pas vrai. Ce sont les organismes qui déterminent. Par contre, si c'est une formation déterminée par l'État, là, je pense que c'est un prix, normalement, c'est un prix, le même prix pour tout le monde, à peu près. D'accord, en fait, c'est et est-ce que comme tout à l'heure au début, hein, tu m'as expliqué que par rapport, il y a des formations, et les organismes qui peuvent prendre ça en jeu, il y a la région, il Ouais. y a Ça, il y a le Pôle emploi. il y a Pôle emploi, Quand oui. quelqu'un a travaillé, Ok. il y a le Pôle emploi. Ensuite, il y a la région, il y a le Mhm. département, il y a plein d'autres organismes qui aident. Il y a de nombreuses associations qui sont associées avec l'État et qui peuvent aussi aider à des formations. Si, admettons que, comme tout à l'heure, on en a parlé du prix, combien ça coûte une formation, et si je fais une formation en journaliste ou en télécommunication et j'ai pas eu mon diplôme parce que j'ai un pépin physique, qu'est-ce qui se passe après? Là, la question, elle est un peu.
c'est complexe. Par exemple, si vous faites une école de journalisme, vous êtes en quatrième année, il vous manque une année, il vous arrive quelque chose. L'organisme, l'école va peut-être donner un report à ce que vous puissiez rattraper terminer l'année. Si vous démarrez une formation, ça fait 2 ans, la formation dure 5 ans, vous êtes tombé malade, vous n'avez pas suivi les cours pendant 3 ans, pendant 2 ans, c'est l'organisme qui décidera. En général, ils sont bons pour constituer des commissions afin de savoir si on continue pas. Mais dans certaines formations, il y a des rattrapages. Hein. À l'université, il y a des rattrapages. Quand vous passez un BTS, il y a des rattrapages. Quand vous passez un DUT, il y a des rattrapages. Il y a des rattrapages à faire. Il y a des formations. Quand vous passez un diplôme de moniteur d'auto-école, et vous ne l'aviez pas, même si vous payez, actuellement, je crois que c'est entre 6 500 et 7 500 euros. Si vous n'avez pas cette formation, eh bien, vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez passer le diplôme en tant que candidat libre. Ça, tout le monde a la possibilité, selon les formations. D'accord. Après la formation, est-ce que le gouvernement ou bien est-ce que l'organisme est prévenu une aide hein, pour un placement des recherches du travail en fait? Mais quel organisme? Quelqu'un qui a terminé une formation, si sa formation a été payée par le Pôle emploi, la personne va continuer à chercher. Et il y a plusieurs façons de chercher un travail après la formation. On passe par les journaux, on passe par les petites annonces, on passe par la radio, on passe par le Pôle emploi et certains organismes éventuellement qui aident. Mais en général, on ne vous place pas. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle trouver un boulot par cooptation. Quelqu'un qui travaille quelque part, qui va présenter quelqu'un, et là, il a plus de chances de trouver un travail. Lorsque vous présentez à votre employeur quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est compétent et qui a beaucoup d'expérience, la personne a plus de chances d'être acceptée que toutes ces candidatures spontanées que les gens envoient. Mais les gens, quand vous êtes jeune, vous avez certains organismes, comme j'ai dit, qui vous aident. Pige, par exemple, point information jeunesse, Pige, ils vous donnent des conseils, font des CV, ainsi de suite. Ils peuvent vous aider à vous orienter. Lorsque vous faites, par exemple, vous êtes dans une école de commerce, en général, les écoles de commerce ou certains lycées, ils ont des adresses des employeurs pour placer leurs stagiaires. Et c'est après aux stagiaires de faire leurs preuves pour être acceptés ou pas. Mais voilà, c'est plutôt le Pôle emploi pour ceux qui ont été déjà salariés. Et ensuite, c'est des candidatures spontanées, se déplacer, porte à porte, etc., pour trouver un emploi. Nous trouvons, là, on arrive dans un point un peu compliqué, ça s'appelle emploi. Et on sait très bien, depuis 18 mois, le pays était en mode stop. Ça va être compliqué de reprendre la vie qu'on l'avait laissée depuis 18 mois. On parle du travail aujourd'hui. Hein, je pense que le Covid, hein, ça va nous laisser une sorte de séquelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt. Et qu'est-ce que tu penses que ces gens-là qui avaient un travail hein, par rapport à la Covid, hein, est-ce que ces gens-là, est-ce que cette personne-là peut dire exactement, ils peuvent changer de direction, de faire une formation pour pouvoir trouver, comme tout à l'heure on en a parlé, les métiers qui recrutent. Est-ce que c'est plus facile ou bien de continuer à chercher dans le domaine que tu étais ou bien de faire une autre formation? Je ne sais pas si vous avez regardé la télévision, écouté des émissions à la radio, effectivement, éventuellement, mais vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui ne reviennent plus à leur métier. Ils font des reconversions. Et là, ces gens-là, est-ce qu'ils ont été licenciés? Est-ce qu'ils ont négocié une rupture conventionnelle? Rupture conventionnelle consiste à ce que le patron, tu dis au patron, moi je ne veux plus y rester, tu me licencies en disant que les deux parties sont d'accord et je ne t'attaquerai pas. En gros, c'est ça, rupture conventionnelle. Et en contrepartie, la personne aura une indemnité. La personne va changer de métier. Pour d'autres personnes, par exemple, quelqu'un qui est restaurateur, il veut devenir agriculteur, on a vu à la télévision, il y avait un reportage, je ne me rappelle pas sur quelle chaîne, on a montré des gens qui retournent en formation, qui ont négocié leur licenciement, qui sont partis en formation pour devenir agriculteurs par la suite. Oui, ça va être compliqué. Certains vont retourner dans leur boulot, mais d'autres vont profiter pour faire des conversions professionnelles. En soi, oui, il y en aura pas mal d'ailleurs. Mais par rapport à l'état du pays, nous avons de la chance en France. Parce que nos gouvernements respectifs ont pris en charge vraiment ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait un minimum de casse en matière de chômage.
ça a été vraiment fait. Les gens, ils peuvent en ce sens remercier le gouvernement parce que ce n'est pas le cas partout. Oui, Ça, je sais. mais vraiment, il y en a qui sont restés chez eux. Actuellement, il y a un problème qui est débattu actuellement, c'est qu'il y a les gens qui ne veulent pas retourner au boulot parce qu'ils travaillent chez eux, ils se sentent très bien. On appelle ça du télétravail, c'est ça? Oui, télétravail, ils se sentent très bien. Et ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Retourneront-ils dans leur entreprise respective ou accepteront-ils de se faire licencier pour trouver un travail puisqu'ils puissent travailler en télétravail? On ne sait pas. En même temps que tu viens sur le télétravail, hein, et j'avais deux questions. Est-ce que si je suis en télétravail, hein, est-ce que je peux faire une formation en parallèle? Quand vous êtes en télétravail, les employés vous fixent une heure. Vous avez des tâches à effectuer. Vous êtes même contrôlé. Je sais, oui. Ouais. Alors, à quel moment vous voulez faire Non, mais quand cette je dis, formation? Ouais. admettons que j'ai fait une formation à distance, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, on est tous connectés, on est très high-tech, hein. Admettons que si j'ai mon ordinateur allumé pour donner, pour assister à des réunions, et si c'est une formation à distance, hein, il m'envoie des fichiers, et quand j'aurai le temps, pour, comment on appelle ça, pour faire des examens, oui, mais c'est pour dire exactement pour voir est-ce qu'il y a de la possibilité de faire les deux en même temps. Parce que pourquoi je t'avais dit tout à l'heure, j'ai des questions. Si je suis en formation et comment on appelle ça? Admettons que j'ai des salariés, j'ai des employés, pardon le mot. J'ai des employés. Comment on fait une formation si vous avez des employés? Là, vous voulez me dire, vous êtes devant votre ordinateur, vous devez faire vos 38 heures, 35 heures la semaine, Ouais. et vous faites, pendant que vous êtes en train de travailler, vous faites la formation en même temps? Ouais, est-ce que c'est possible? Ah, mais ça, vous êtes un surdoué, ça s'applique pas. Ensuite, mais l'employeur, il constate que vous n'êtes pas devant votre... Il y a des tâches à effectuer, Non. et les tâches sont contrôlées, je pense, hein, parce que je ne fais pas de télétravail. Quand je fais un télétravail, c'est comment dire, avec les élèves, ils sont là, des élèves, ils sont là, vous dispensez un cours, ils regardent le cours, donc je ne peux pas m'absenter. Dès lors que je m'absente, les voix en visioconférence, c'est difficile. Comment? Je ne comprends pas. C'est laisser le dire à votre employeur, je veux faire une formation, et ben je me mets, je fais ma demande en bonne et due forme, et mon employeur me donne la possibilité de faire une formation. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas en télétravail. D'accord, ok, j'ai compris. Actuellement, il fait en 21h27. Hein, l'émission arrive à sa fin dans 3 minutes. Hein, et je vais poser la dernière question. Hein. D'abord, je vais laisser lui de poser une question. Si tu as une question à me poser, hein, n'hésitez pas. Et moi, la question que j'avais envie de poser ce soir, hein, est-ce que tu as déjà été vacciné? Je pense que je te l'ai posé tout à l'heure au début. Et si vraiment tu as un message à passer aux auditeurs de Bekir en show live, hein, c'est quoi le dernier mot? Ah ben, tout d'abord, je les salue et je leur dis qu'ils ont de la chance d'avoir un tel choix musical, exotique mais extraordinaire. Et d'autre part, en ce qui concerne est-ce que je suis vacciné ou pas, je pense, comme j'ai vécu avec quelqu'un qui, dès le premier mois, il y a plus d'un an, qui avait le Covid, donc je pense, hein, comme je fais souvent les tests, j'ai un jeune enfant, je pense que je suis immunisé. J'attends de faire le test pour savoir si je suis immunisé avant d'aller me faire vacciner. Et en ce qui concerne les auditeurs, ben je leur dis qu'ils ont vraiment de la chance d'avoir Becky chaud avec eux. Et je leur souhaite de prendre soin de leur famille et de déconfiner dans la bonne humeur, la joie et l'enthousiasme. Merci Relid. L'émission arrive à sa fin exactement parce qu'actuellement, il fait 21h28 minutes dans notre studio. On prend une pause en 1 minute de musique. Hein, juste pour vous dire au revoir. Hein. Merci encore. Hein. Merci beaucoup. Au revoir aux à bientôt. auditeurs. Merci Becky. Faut vérifier. On la guetta la Keviva de Becky Radio Live. Hein. Actuellement, il verra exactement bientôt 21h boule. Hein. Et là, on va s'arrêter. L'émission arrive à sa fin. Hein. Et merci encore d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter le Becky Show Live. Hein. N'oublie pas, demain, c'est un spécial en caliente en direction République Dominicaine. Hein. Pour découvrir le jour le plus jour depuis la République Dominicaine. Bachata Love.
Un grand big up à tous les fan clubs, à tous les membres, à tous nos sponsors. Et comme vous le savez très bien, à Bekir en Show Live, c'est la maison de mère de Bekir en Salsa Dance, parce que et c'est notre sponsor numéro 1, bekirsalsadance.com. Si vous voulez apprendre à danser la salsa, la bachata, la kizomba, afro house, n'hésitez pas, vous avez notre adresse www.bekirsalsadance.com et là vous aurez avoir tous les infos sur l'actualité de la danse et je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre pour les inscriptions de danse. Encore une fois, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Bekir Show Live. Bonne soirée à vous.